Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Derville Junior. Bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, justement, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Thème, c'est bien l'introduction à la colonisation. Dans le contenu du cours, justement, on va voir premièrement type de colonisation, deuxièmement conquête et colonisation, troisièmement type de conquête, quatrièmement colonisation et migration, cinquièmement type de migration. Pour l'objectif du cours, l'objectif c'est bien, normalement mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant ou bien l'élève sera en mesure d'expliquer le phénomène de la colonisation. Maintenant, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on entend par colonisation? Qu'est-ce que la colonisation? Par définition, mes chers élèves, la colonisation est la transformation d'un pays en colonie. Dans quel but? Dans le but d'exploiter, c'est-à-dire profiter de ses richesses et se les approprier, c'est-à-dire accaparer toutes ces gains au détriment de ses habitants. Dans le cas d'Haïti, les Espagnols puis les Français ont transformé notre pays, c'est-à-dire Haïti, en colonie. Maintenant, qu'est-ce qu'une colonie? Par définition, une colonie est un territoire occupé et gouverné par un autre pays. Ainsi, de 1665 à 1804, notre pays, à savoir Haïti, était occupé et gouverné par la France. Cette dernière était la métropole et notre pays, Haïti, une colonie française. Conquête et colonisation. La conquête d'un pays ou d'une région peut se transformer en colonisation si l'envahisseur s'installe, en exploite les richesses et impose ses lois aux indigènes. Si, par exemple, les Espagnols avaient tout de suite quitté l'île en important l'or disponible ou toute richesse, aujourd'hui, on n'aurait pas pu parler de la colonisation. C'est-à-dire, quand les Espagnols avaient débarqué sur l'île en 1492, si justement, ils ont pris rien, ils ont quitté toute l'eau, ouais, ils sont allés, je ne dis dit, Haïti était occupé par les Espagnols. Parce que si on pas traité, ils sont allés, ouais, ils ont quitté toute bagaille. Je dis alors, lorsqu'on a étudié en histoire, il va jamais capable de dire Haïti était occupé par les Espagnols. Type de colonisation. Dans l'histoire de l'humanité, il existe différents types de colonisation. Mais parmi lesquels, nous pouvons citer deux. Ce sont la colonie de peuplement et la colonie d'exploitation. Maintenant, mes chers élèves, qu'est-ce qu'une colonie de peuplement? La colonie de peuplement est une colonie dans laquelle est installé de nombreux colons. Par exemple, le Brésil est une colonie de peuplement pour le Portugal. Maintenant, colonie d'exploitation. Qu'est-ce qu'une colonie d'exploitation?
La colonie d'exploitation est une colonie utilisée exclusivement pour exploiter des matières premières. Par exemple, Haïti, mais ce domaine était une colonie d'exploitation pour les Français. C'est quoi la conquête? La conquête est le fait de s'emparer, c'est-à-dire de prendre, de saisir physiquement d'un pays pour s'y installer en maître. Cette conquête, mes chers élèves, peut se faire de deux façons, soit pacifiquement, soit violemment. Maintenant, quand est-ce que la conquête est pacifique? Nous pouvons dire, mes chers élèves, la conquête est pacifique, c'est quand, ou bien c'est lorsque les immigrants s'installent dans une région inhabitée ou encore habitée. Si elle ne heurte pas à l'opposition armée des habitants, alors la force n'intervient pas comme moyen de domination. Quand est-ce que la conquête est violente? La conquête est violente lorsque les autochtones, c'est-à-dire les habitants du pays, s'opposent à l'installation des immigrants. Leur territoire est pris de force. Là, on parle alors d'invasion. Colonisation et migration. Mes chers élèves, écoutez bien. Écoutez-moi avec attention. Toute colonisation s'accompagne de migration. Écoutez bien. Toute colonisation s'accompagne de migration. Parce que pour un pays venir coloniser l'autre pays, il faut le déplacer. Il faut qu'il y ait un déplacement. Par exemple, justement, pour les Espagnols qui viennent occuper l'île là, savoir l'île d'Haïti, en mai, on est obligé de déplacer. Et cependant, toute migration n'implique pas forcément colonisation. Je reprends. Cependant, toute migration n'implique pas forcément colonisation. Parce que lorsqu'on parle de migration, mes chers élèves, quand on parle de migration, qu'est-ce qu'on voit? On voit déplacement. Ouais, un groupe de personnes justement qui déplacent qu'à l'un l'autre dans l'autre endroit. Parce que il y a un déplacement, on peut parler de migration. Eh bien, pile fois, il y a migration. Ça ne veut pas dire qu'il y a une colonisation. Par exemple, un ensemble de personnes dans un pays qu'on a déplacé. Cause déplacement, c'est justement parce que le pays a des problèmes politiques. Par exemple, le pays a une instabilité politique. Le pays a un ensemble de problèmes. Ah, mais justement, pour rejoindre la vie meilleure, il est obligé de déplacer. Vous voyez bien, ou non? C'est-à-dire, et pas toutefois qu'il y a une migration, ensuite, la colonisation. Qu'est-ce qu'on entend? Mais qu'est-ce qu'on parle? Quand est-ce qu'on parle, mes chers élèves, de la colonisation? Eh bien, on parle de la colonisation, c'est quand il y a la volonté manifeste de s'établir dans un pays, de le dominer, dans le but d'en tirer un profit matériel. Ça veut dire que on peut parler de colonisation
c'est lorsque groupe monde qui déplacé yo, ouais, yo vle établir dans pays ya pour faire que ça pour dominer pour tout ça pays a en termes de richesse. Là on peut parler de colonisation. Parce que quand Français ont débarqué justement sur l'île, ça va faire mais que yo t'arrêté, ouais, ensuite yo là pour dominer, puis pour toute richesse pays a te gagné. Laisse ça nous parler de colonisation. Dans le cas d'une migration, l'individu est plutôt à la recherche d'une vie meilleure, ça me dit tout à l'heure là. Hein? Il ne tente pas de dominer, il essaie de s'adapter, de s'intégrer dans une nouvelle communauté. Ouais. Parce que, nous dit ça tout à l'heure là. Ouais. En plus, fois, mon a déplacé. Par exemple, il y a un pays qui a une guerre. Par exemple, là, Irak, non, et pas Irak, non, c'est pays, c'est la Russie. Il y a une guerre avec Ukraine. Mais Ukraine est obligé à déplacer. Mais déplacer, c'est parce que la Russie, on a dit, vient pour coloniser Ukraine, non? Puisque il y a une guerre, mais Ukraine vient, ça va faire Ukraine est obligé à déplacer pour aller chercher la vie de l'autre côté. La migration, c'est quoi? La migration est le déplacement d'un groupe de personnes d'une région vers une autre. Ouais. Vous voyez, je reprends. La migration, mes chers élèves, est le déplacement d'un groupe de personnes d'une région vers une autre. Eh bien, mes chers élèves, il faut justement vous dire, il existe deux types de migration, mes chers élèves. La migration interne et la migration externe. Maintenant, quand est-ce qu'on parle, mais qu'est-ce qu'on entend par migration interne? On entend par migration interne lorsqu'un groupe de personnes laisse sa ville natale pour s'installer dans une autre ville. Là, on parle de la migration interne. Par exemple, il y a des gens qui fait États-Unis, les gens sont américains. Mais les gens été, par exemple, les gens été New York. Pour les gens quitté New York pour l'habiter New Jersey. Puisque le déplacement fait dans le même pays, en bien migration interne. Parce que les gens parlent dans l'autre pays. Les gens toujours été dans le pays, mais l'habiter dans l'autre zone ou bien dans l'autre état. Mais quand le déplacement fait dans le même pays, en meilleur les migration interne. Migration externe. Qu'est-ce qu'on entend par migration externe? Mes chers élèves, on entend par migration externe lorsqu'un groupe de personnes laisse son pays d'origine pour aller s'installer dans un autre pays. Là, on parle de migration externe. Exemple, moi, je fais Haïti, mais ça me fait, je suis haïtien, moi, quitter Haïti pour m'habiter États-Unis. Ouais, ça dit, je quitte le pays pas maintenant, ouais, pour m'aller dans l'autre pays. Là, je parle d'immigration externe parce que déplacement fait, ouais, ça est mal dans l'autre pays. Je ne vais pas Haïti, non? Ouais, je quitte Haïti, m'aller dans l'autre pays. C'est là, justement, que je parler d'immigration externe. Maintenant, évaluation. Je pense que vous avez bien retenu la leçon. Maintenant, justement, on va faire une petite évaluation pour voir si la leçon a été bien assimilée, pour voir si la leçon a été bien retenue. Choisis
la bonne réponse? Une colonie est, petit a, une personne qui habite un pays colonisé. Petit b, un pays qui gouverne un autre pays. C, un pays occupé et gouverné par un autre pays. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? Je reprends. Une colonie est, petit a, une personne qui habite un pays colonisé. Petit b, un pays qui gouverne un autre pays. Petit c, un pays occupé et gouverné par un autre pays. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien, mes chers élèves, petit c, parce que la leçon nous dit, un pays occupé et gouverné par un autre pays s'appelle colonie. Maintenant, numéro 2. La colonisation est, petit a, la transformation d'un pays en colonie dans le but de l'exploiter et de s'approprier ses richesses. Petit b, la transformation d'un pays en colonie dans le but de l'aider à se développer. Petit c, le fait de s'emparer physiquement d'un pays. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. La colonisation est, petit a, la transformation d'un pays en colonie dans le but de l'exploiter et de s'approprier ses richesses. Petit b, la transformation d'un pays en colonie dans le but de l'aider à se développer. Petit c, le fait de s'emparer physiquement d'un pays. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? La bonne réponse est bien, normalement, petit a, parce que la leçon nous dit la transformation d'un pays en colonie dans le but de l'exploiter et de s'approprier ses richesses est la colonisation. Numéro 3. Un pays qui gouverne un autre pays s'appelle, petit a, colonie, b, immigrant, c, métropole. Je reprends. Un pays qui gouverne un autre pays s'appelle, petit a, colonie, b, immigrant, c, métropole. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? La bonne réponse est bien métropole, parce que la leçon nous dit un pays qui gouverne un autre pays s'appelle métropole. Numéro 4. Le fait de s'emparer physiquement d'un pays pour s'y installer en maître s'appelle, petit a, colonie, b, métropole, c, conquête. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Le fait de s'emparer physiquement d'un pays pour s'y installer en maître s'appelle, petit a, colonie, b, métropole, c, conquête. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit c, parce que la leçon nous dit le fait de s'emparer physiquement d'un pays pour s'y installer en maître s'appelle conquête. Maintenant, le dernier numéro pour terminer la leçon. Le déplacement d'un groupe de personnes d'une région vers une autre région s'appelle, petit a, conquête, b, colonie, c, migration. Je reprends. Le déplacement d'un groupe de personnes d'une région vers une autre région s'appelle, petit a, conquête, b, colonie, c, migration. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit c, parce que la leçon nous dit le déplacement d'un groupe de personnes d'une région vers une autre région s'appelle migration. Mes chers élèves, je pense que
C'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. Merci d'avoir suivi justement la leçon. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours.